La jungle est impitoyable aux aveugles. Chaque branche brisée a son histoire à raconter. J'ai chassé toutes les créatures que cette jungle abrite. J'étais convaincue qu'il ne me restait plus de défis à affronter. Mais je me trompais. Les pistes que laissait cette nouvelle bête étaient dignes d'un seigneur de la Harde. D'après les marques, ses griffes étaient des épées, capables de couper un homme en deux. Enfin, une proie digne de ce nom. Tandis que je traquais la bête à travers la jungle, je commençais à me saisir les dégâts qu'elle avait causés. J'entrais dans un cercle inégal d'arbres brisés. Ces géants de bois veillaient la région depuis des temps immémoriaux, leurs troncs d'acier insensibles aux coups de hache de quiconque aurait été assez fou pour tenter de les abattre. Ils avaient pourtant été balayés par ce monstre comme de vulgaires brindilles. Comment une créature si puissante pouvait-elle disparaître si facilement? Et pourtant, j'avais beau avoir suivi cette extraordinaire piste de destruction, je ne l'avais jamais aperçue. Comment peut-on surgir à la manière d'une tempête et disparaître dans la jungle comme la brume matinale? Je brûlais d'impatience de me tenir enfin devant cette créature. Le trophée serait spectaculaire. En passant par une clairière, je suivis le murmure d'un ruisseau pour tenter de me repérer. C'est là que j'aperçus, à un bout de fourrure orange, une petite créature qui attendait accroupie. Je l'observai de loin. Lorsqu'un éclaboussement annonça le passage d'un poisson, la petite créature se jeta à l'eau joyeusement. Je fus enchanté de voir qu'il s'agissait d'un yordle, un chasseur, qui plus est. C'était bon signe. Un tel présage m'indiquait que la bête ne m'échapperait pas. Les grandes oreilles du yordle se tournèrent dans ma direction. Il courut à quatre pattes, un boomerang en os dans la main, avant de plier devant moi. Il se mit à babiller. Je fis un geste de la tête pour marquer mon approbation, et je repris ma route. Je traversai ce terrain difficile sans trop de mal, à l'affût de tous les signes possibles du monstre. Alors que j'essayais de percevoir son odeur, je fus soudain distrait par un frôlement. Le yordle m'avait suivi. Je ne pouvais pas le laisser interrompre ma chasse ainsi. Je lui fis face et lui désignai un point éloigné, à l'horizon. Il me regarda sans velléité apparente de départ. Il fallait que je me montre plus insistant, bon présage ou pas. Je fis un pas en arrière et lâchai un puissant rugissement qui fit trembler le sol sous nos pieds. Après quelques secondes, le yordle tourna la tête avec ce qui sembla être un sourire, son petit boomerang en main. Plus question de retarder la chasse. Je lui arrachai son arme des mains et je la lançai habilement vers les plus hautes branches d'un arbre où elle alla s'empaler. Il se précipita vers l'arbre, sautant frénétiquement, et je repris tranquillement mon chemin. À peine avais-je fait 10 pas qu'un rugissement me glaça le sang. Un bruit assourdissant de bois et de pierres brisées résonna tout autour de moi. Je vis l'arbre immense s'effondrer au sol. L'arme en os était toujours plantée dans l'écorce. J'entendis un grognement furieux retentir derrière moi. Je venais de faire une terrible erreur.